Les GPT, c'est littéralement la nouvelle révolution sur ChatGPT. Il s'agit en fait du modèle GPT qu'on peut personnaliser. Ça devient donc des chatbots qui ont été personnalisés afin de leur attribuer un talent, un domaine d'expertise. Il faut avoir un compte ChatGPT+ pour y avoir accès et vous les trouverez dans Explore ou dans Paramètres, mes GPTs. À la base, seulement les GPTs créés par OpenAI figuraient sur cette interface, mais dorénavant, le fameux GPT Store tant attendu est enfin disponible pour les personnes qui ont un abonnement payant ChatGPT+. Et voici à quoi ressemble ce store dans lequel vous allez pouvoir venir chercher, tester des milliers de GPTs créés par le public. Et oui, n'importe qui peut créer, sans devoir écrire de ligne de code, son propre agent conversationnel d'IA, son propre ChatGPT 100% personnalisé. Soit pour l'utiliser en mode privé, uniquement pour vous aider dans votre quotidien, dans votre business, soit vous créez un GPT qui fait quelque chose d'intéressant, d'utile, et vous le rendez public. Et pour que vous compreniez bien à quel point cette nouvelle fonctionnalité est juste extraordinaire et ouvre une porte vers un potentiel de dingue, je vous donne un exemple concret. Imaginons que je désire créer un assistant qui m'aide à apprendre l'allemand d'une manière hyper personnalisée. J'ai comme projet, c'est pas le cas mais on imagine, j'ai comme projet de déménager en Allemagne et de chercher un job là-bas. Mon niveau d'allemand est basique pour le parler dans le cadre du quotidien, la vie de tous les jours, et j'ai 4 mois pour maîtriser la langue dans le cadre d'un travail dans mon domaine d'expertise. Ça peut être le milieu médical si je suis infirmière ou médecin, le domaine des affaires ou autre. Et je sais aussi que ce qui m'aiderait vraiment pour apprendre rapidement et comprendre la langue, la grammaire, la structure des phrases qui est assez particulière en allemand, ce qui m'aiderait vraiment, c'est tout d'abord que je puisse demander à mon GPT que lorsqu'il me traduit n'importe quelle phrase du français vers l'anglais, en plus de la traduction, il décortique chaque partie, chaque élément de la phrase et il m'explique ce que chaque élément veut dire. Dofun, c'est une particule en fait. Ah, ok. Eh bien, donne-moi 5 exemples d'utilisation avec Dofun pour que je comprenne un petit peu mieux. Ah, super. Maintenant, je comprends vraiment mieux à quoi il sert ce fameux Dofun et comment l'utiliser. Mais je veux aussi pouvoir pousser la personnalisation encore plus loin en lui demandant que tous les exemples qu'il me donne en allemand aient un rapport avec le milieu hospitalier, le milieu de la santé ou le milieu des affaires. Vous voyez, je crée un chatbot incroyablement puissant pour moi car il répond à un besoin spécifique et il va me donner des réponses dans un format qui sera tellement plus utile que ce que je trouverais dans un manuel écrit ou sur une application mobile comme Duolingo. Avec Duolingo ou dans un livre, impossible de discuter, de continuer la conversation en disant de lui dire « Ok, donne-moi des exemples en plus » ou « Je comprends toujours pas la différence entre Dofun et Dofir. Peux-tu m'expliquer autrement ?» Ou lui dire « Ok, utilise cette expression dans le cadre d'une consultation avec un patient. » Waouh! Vous voyez, pour peu que vous avez une idée en tête d'un besoin concret et de comment personnaliser ce GPT pour qu'il réponde à votre besoin au mieux, ça devient tellement puissant. Alors maintenant, tout le monde, ou presque, essaye de trouver des idées de GPT qui sont révolutionnaires. La créativité humaine est en route, c'est fabuleux et je suis vraiment impatiente de découvrir tout ce qui va être créé comme chatbot. Vraiment intéressant et utile pour le monde, pour le business, pour soi. Je pourrais me créer mon propre GPT motivationnel pour m'aider au quotidien à avancer vers mes objectifs, pour une alimentation plus saine. Lui demander de me demander automatiquement comment je me sens. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'il me rappelle de différentes manières mes objectifs, pourquoi je veux les atteindre, ou qu'il me partage des mots bienveillants pour me booster, m'encourager. Bref, tout est possible. Vous allez lui donner vos consignes pour créer votre propre chatbot, ce qu'il doit faire, ne pas faire, comment il doit se comporter, quel est son but, afin d'obtenir l'assistant parfait pour telle tâche, tel objectif. Et je voudrais ajouter aussi qu'un autre avantage des GPT personnalisés, c'est que cela va réduire, voire faire disparaître les hallucinations et les risques d'erreur dans les réponses. Parce que le sujet, l'expertise, est plus limité que ChatGPT. Et donc, pour des demandes très spécifiques, là où ChatGPT pourrait se tromper et halluciner, un GPT spécialisé dans le sujet untel aura moins de risque de le faire. Si un grand chef étoilé décide de créer un GPT expert en recettes de cuisine, eh bien, il pourra donner à manger, c'est le cas de dire, à son GPT, toutes les centaines de pages de ses recettes de cuisine, de ses conseils.
Et le GPT créera ensuite ou conseillera depuis ces données précises. C'est plus précis que si on demande à ChatGPT quelque chose d'hyper précis en cuisine gastronomique. Et ce GPT risque d'avoir du succès parce qu'on sait que derrière, ce sont les données, les connaissances de ce chef connu qui sont utilisées par l'IA. Pareil, un GPT conçu pour préparer au mieux les jeunes à passer leur examen du code de la route, si la machine a reçu les données, les règles, les lois actuelles pour chaque pays d'Europe, il est possible d'apprendre et de poser ces questions. Mais il est possible aussi, avant de partir en vacances en Croatie, de comparer ce qui est différent par rapport à notre pays d'origine. Ces infos, elles sont précises parce qu'elles proviennent de données claires et correctes dès le départ. Le code de la route, version papier ou digitale, pour chaque pays. Voilà, donc ça c'est important à savoir aussi. Et maintenant, allons voir cela de plus près. Passons à la création de notre propre GPT. Donc on va customiser une version de ChatGPT pour un but, un objectif spécifique. Je vous propose de créer ensemble le fameux professeur d'allemand qui va m'aider et me répondre d'une manière hyper personnalisée. C'est parti, Create a GPT. Là, par défaut, il me parle en anglais, je vais lui dire en français. Mise à jour du GPT. Et là, il y a un malentendu entre le GPT et moi-même. Comme j'ai demandé en français, il continue en anglais en me disant « Génial, ce GPT parlera en français ». Et si on l'appelait parleur français, est-ce que ça va pour vous ? Ou est-ce que vous avez un autre nom en tête ? Je vais essayer de voir maintenant s'il y a moyen de revenir sur les rails. Si pas, on ira en recréer un nouveau depuis le début. Et donc je lui mets « Non, tu n'as pas compris. Je voudrais que tu me parles en français pendant le processus de création de mon GPT ». Mise à jour du GPT. On va voir s'il a compris. J'ai un doute, par contre. Ah voilà, super. D'accord, continuons en français. Comment souhaitez-vous que le GPT se comporte ? Quel est son but principal ? Je lui dis, il sera mon professeur d'allemand pour me préparer à mon nouvel emploi en Allemagne en tant qu'infirmière en milieu hospitalier. Ça, c'est vraiment juste le descriptif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre GPT ? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous ? C'est quoi son objectif ? Son but, son expertise. Parfait, ce GPT sera votre professeur d'allemand spécialisé dans la préparation aux emplois infirmiers au milieu hospitalier en Allemagne. Voulez-vous proposer un nom pour ce GPT ou est-ce que professeur d'allemand vous convient ? Bon, donc on va utiliser ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, pour trouver un nom. Soit vous avez déjà quelque chose en tête, ou alors vous continuez à converser ici pour trouver un nom attirant. On va voir s'il est capable de... Donc je lui dis, propose quelque chose d'autre avec un jeu de mots allemand et français. Pas mal, pas mal. Que pensez-vous de Germanuel linguistique ? C'est un jeu de mots combinant German pour allemand et manuel pour suggérer un guide ou un tutorat tout en évoquant un prénom français. Cela vous convient-il ? C'est parfait. Et là, on continue maintenant le processus. Et il me génère, grâce à DALL-E, une photo de profil pour mon Germanuel linguistique. Oh là là, regardez-moi ça, c'est génial, génial. Voici l'image pour Germanuel linguistique. Elle combine les éléments des drapeaux allemands et français avec des symboles éducatifs. Ça vous convient ou y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer ? Donc on voit bien le stéthoscope. Il y a le cœur, il y a plein de petits éléments en rapport soit au français, à l'Allemagne ou au milieu hospitalier. Qu'est-ce qu'on pourrait juste changer ? Je l'aime bien celui-là, n'empêche. Maintenant, dans le cadre de la vidéo, je vais vous montrer qu'il y a moyen de faire des petites adaptations. La même chose avec une seringue à la place du stéthoscope. Et il va régénérer à nouveau une nouvelle image. Donc avec une seringue pour souligner l'aspect infirmier, est-ce que cela vous convient ? Je préfère le premier. Je choisis la première image. Et là, on va voir s'il est capable de dire « OK ». Très bien, j'ai remis la première image. Maintenant, parlons du comportement de Germanuel linguistique. Quelles sont les spécificités que vous souhaitez souligner ou éviter dans ses interactions avec vous ? Et là, ça, c'est vraiment le moment important où vous aurez déjà en amont réfléchi à ce que vous aimeriez qu'il fasse
quelles sont les instructions personnalisées finalement pour votre GPT. Chose que j'ai faite et que je vais vous montrer pour que ça vous donne un peu une idée. Dans un document Word, j'ai pris le temps de poser sur papier mes idées et si jamais vous avez du mal à pondre des phrases qui veulent vraiment dire ce que vous voulez dire, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT en disant voilà, reformule toutes ces phrases pour créer des instructions claires pour la création de mon GPT. Ça, c'est possible de le faire aussi. Voilà, je vous montre. En tant que professeur d'allemand, ton rôle est d'offrir un soutien complet dans l'apprentissage de l'allemand, adapté à tous les niveaux de compétences. Ton enseignement se concentre sur la construction de la langue, les explications détaillées, les traductions littérales et les décompositions mot à mot. Rappelez-vous, j'avais dit que pour moi, c'était important pour apprendre la langue, que quand il traduise une phrase que je lui demande du français vers l'allemand, il décortique, il décompose la phrase mot par mot. Adapte ta guidance aussi bien pour les débutants que pour les apprenants avancés, en veillant à ce qu'elle soit toujours amicale, encourageante et humoristique. J'ai quand même ajouté humoristique parce que je pense que ça joue aussi dans l'apprentissage des langues et on peut très bien parler de contexte hospitalier, mais en mettant aussi une petite touche d'humour. On va voir ce que ça va donner et n'oubliez pas non plus qu'une fois que vous introduisez les instructions, vous allez tester, utiliser votre GPT et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne fonctionnent pas comme vous le voulez, il suffit de revenir, adapter, ajouter des choses, en retirer d'autres jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment parfaits. Dans tes explications et exemples, couvre avant tout l'usage professionnel dans le cadre d'un poste dans le milieu médical et hospitalier. Dans tes explications et exemples, couvre également de temps en temps les formes parlées, l'argot, le langage formel et les expressions populaires, mais toujours dans un contexte paramédical pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Parce que si je travaille avec des patients plus âgés, et de toute façon à certains moments, je serai amenée à faire du chit-chat, à discuter de la pluie et du beau temps également, et de comprendre des personnes qui parlent avec de l'argot. Présente toujours les phrases, les mots et les phrases allemandes en texte gras. Présente toujours les traductions littérales et l'équivalent normal en français. Fournit à la fois leur équivalent en français et des explications pour les modes formels et informels en allemand. Donc ici, je mets cette approche aidera les apprenants parce que bien sûr, je le crée pour moi, mais je vais pouvoir après le rendre public et il pourra peut-être servir à d'autres personnes. Cette approche aidera les apprenants à comprendre les nuances de l'allemand, en particulier son utilisation du langage formel, rendant ta guidance pratique et complète pour toutes les étapes d'apprentissage. Allez, on lui envoie tout ça. Merci pour ces détails précieux. Germanuel Linguistique sera donc un guide complet et adaptatif dans votre apprentissage de l'allemand, avec une touche d'humour et un accent sur le langage médical. Souhaitez-vous tester Germanuel Linguistique maintenant ou y a-t-il autre chose à ajouter? On peut le tester. Parfait. Donc vous pouvez maintenant essayer Germanuel Linguistique dans le playground, dans le terrain de jeu, à droite. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des ajustements ou des commentaires. Et donc là, c'est le moment où vous allez lui poser des questions. Comment dis-tu en allemand? Je voudrais faire moi-même le rapport de M. Kaiser à la réunion avec le médecin. Ah là là, j'adore. Vous voyez la façon dont il présente le tout? Il a bien compris mes instructions. Pour dire « je voudrais blablabla » en allemand, vous diriez « Bon, ich möchte den Bericht von Herr Kaiser selbst beim Treffen mit dem Arzt erstellen » avec beaucoup d'erreurs. Voici une décomposition mot à mot et leur traduction littérale. Donc j'avais bien demandé, chaque mot en allemand doit être en gras. C'est le cas. Il décortique toute la phrase en mettant entre parenthèses ce que ça signifie. Traduction littérale, je voudrais le rapport de Monsieur Kaiser moi-même créé à la réunion avec le médecin. Et la traduction littérale, elle me permet de mieux comprendre la construction de phrases en allemand. Cette phrase est formelle et appropriée pour un contexte professionnel médical. N'oubliez pas que les titres comme Herrn, Monsieur, sont importants dans les communications formelles en allemand, surtout dans un cadre professionnel comme l'hôpital ou une clinique. Et là, je vais lui dire, comme c'est une conversation, donne-moi 3 autres exemples pour mieux comprendre le mot selbst en allemand et bien l'utiliser. Ça, évidemment, je ne saurais pas le demander à mon livre d'allemand ou à mon application Duolingo. Bien sûr, le mot selbst en allemand peut être utilisé de différentes manières, souvent pour souligner l'autonomie, l'auto-activité ou l'accent sur soi-même. Voici 3 phrases pour illustrer son utilisation. Ich habe das Auto selbst repariert. Donc, je comprends et je sais parler le luxembourgeois. Mais là, par contre, l'allemand, désolé, mais c'est un peu du mishmash.
Traduction littérale, j'ai la voiture moi-même réparée. Équivalent standard en français, j'ai réparé la voiture moi-même. Explication, ici selbst souligne que l'action de réparer la voiture a été effectuée par la personne elle-même sans aide extérieure. Deuxième exemple, Sie muss den Entscheidung selbst treffen. Traduction littérale, elle doit la décision elle-même prendre. Elle doit prendre la décision elle-même. Et dans cette phrase, c'est utilisé pour insister sur le fait que la personne doit agir de manière indépendante ou autonome, ok. Das erklärt sich selbst. Ah voilà, ça j'ai compris, ça veut dire, ça s'explique de soi-même. C'est utilisé dans un sens réflexif pour indiquer que quelque chose est évident ou ne nécessite pas d'explication externe. Et là, fabuleux, le mot selbst, maintenant je pense que je l'ai vraiment bien compris. La même chose avec des exemples dans le cadre d'une consultation médicale. Le mot selbst peut être utilisé pour parler de l'autonomie du patient, de l'auto-évaluation ou d'actions spécifiques réalisées par le personnel médical. Voici 3 exemples. Le patient doit gérer ses médicaments lui-même. Super. Vous pouvez changer le pansement vous-même. Je vais mesurer la pression sanguine moi-même. Merci Germanuel Linguistique. Franchement, tu vas me faire gagner un temps de dingue pour apprendre la langue. Donc ici, on peut dire que la phase test, il a passé le test, haut la main d'ailleurs. Il nous reste encore quelques petites choses à faire. Tout d'abord, si vous voulez supprimer votre GPT, c'est ici en haut à droite. Si vous voulez que votre GPT soit uniquement accessible à vous, parce que vous l'avez créé à titre personnel, vous allez cliquer sur Seulement moi, uniquement les personnes avec un lien, ou si vous voulez le rendre public, et ça signifie qu'à ce moment-là, une fois que le store des GPTs va être proposé dans ChatGPT, tout le monde qui fait une recherche Germanuel. Alors, est-ce que le titre, à ce moment-là, peut jouer contre vous ou pas? Ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, il pourra être trouvé. Et en cliquant sur le petit crayon, ça signifie que je peux décider que ce n'est pas mon nom, Judith Paris, qui apparaît en dessous du nom du GPTs, mais plutôt mon site web. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir tout un processus de vérification. Vous allez devoir vérifier le domaine pour être sûr qu'il s'agit bien de votre site Internet. Et il reste une dernière étape. Configuration. Où là, vous pouvez venir à tout moment changer le nom, le descriptif. Et là, effectivement, toutes mes instructions, il les a retranscrites en anglais. Bon, en gros, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, en fonction de la langue, par défaut que la personne aura choisi sur ChatGPT, les instructions et la description, en fait, s'afficheront dans leur langue. En tout cas, pour le moment, c'est en anglais, mais à un moment donné, ce sera adapté à la langue de chacun. Étape suivante, les Conversation Starters. Donc, vous vous souvenez, les 4 propositions qui s'affichent quand quelqu'un ouvre votre GPT. Vous allez pouvoir les personnaliser également. Comment dit-on en allemand? Ça me semble être une bonne proposition. Pouvez-vous expliquer ce terme médical? Ok, ça c'est bien aussi. J'ai besoin de pratiquer une conversation pour mon travail. Quelles expressions dois-je connaître à l'hôpital? Je peux en ajouter d'autres, bien évidemment, ou en retirer d'autres. Et c'est là que c'est intéressant parce que si le style de GPT que vous avez créé est assez spécifique et peut-être que les personnes qui vont tomber dessus ne vont pas comprendre ou voir de prime abord quelle est la puissance et l'intérêt de votre GPT, vous allez pouvoir créer une vingtaine de conversation starters, de propositions de questions, de début de conversation, pour que les gens puissent à leur tour également se dire « Ah ok, il y a moyen de demander ça. Ah génial, je vais tester ça. » Ensuite ici, vous avez la partie knowledge, c'est la connaissance, le savoir. Et c'est ici que vous allez venir uploader des fichiers, des documents. Donc c'est ici, s'il a un grand chef étoilé décide de créer un GPT pour aider les gens à à cuisiner de manière gastronomique, c'est ici qu'il va venir uploader toutes ces fiches de recettes, toutes ces fiches avec ses conseils, ses marches à suivre, etc. Ou un GPT sur le code de la route partout en Europe, vous viendrez uploader ici les dernières versions du code de la route pour chaque pays. Ensuite, au niveau des capabilities, donc qu'est-ce qu'il est capable de faire votre GPT? Est-ce qu'il peut aller sur le web et commencer à chercher des informations sur le web? Est-ce qu'il est capable de générer des images? Donc ces deux-là sont cochés par défaut. Et si vous désirez que les gens puissent télécharger des fichiers au sein de votre GPT, il faudra à ce moment-là cliquer sur Code Interpreter. Et enfin, dans le bouton Add Actions, c'est ici que vous allez pouvoir, donc on va aller voir dans les informations dans Learn More, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir ajouter l'IPA, par exemple d'un plugin que vous avez créé et vous voulez l'ajouter à votre GPT, c'est là que vous le ferez. Voilà, alors une fois que vous avez terminé de configurer votre GPT, il ne faut pas oublier évidemment d'appuyer sur enregistrer. Une fois qu'il est enregistré, donc là ce qu'on avait fait avant, on était dans le preview, dans l'interface qui permettait de tester le GPT, le modèle, pour voir si ça nous convenait.
Et ici, on est vraiment dans l'interface de mon GPT ou Germanuel linguistique, qui est un GPT comme les autres, que l'on retrouve dorénavant à gauche dans la colonne. Et si je donne le lien de ce GPT à d'autres personnes, ils atterriront sur la même interface et pourront aussi interagir et l'utiliser.